Bonjour, Madame la Vice-Présidente, Messieurs, Mesdames, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les conseillers, j'interviens en tant que représentant des associations de personnes handicapées. Je tiens tout d'abord à saluer le travail de mes collègues et des agents du Césaire, et je partage totalement l'avis de la CGT, de Solidaire et du 3e collège pour bonne partie. Oui, les habitants des quartiers populaires sont mis à l'écart et stigmatisés depuis des années, mais d'autant plus quand certains les catégorisent et les excluent au nom de leur supposée origine ethnique et ou de leur supposée religion, et des fantasmes qui entourent certaines religions. Dois-je rappeler que certains terroristes sont avant tout des tueurs et des lâches, et non des représentants d'une religion. La laïcité ne doit pas être l'excuse au racisme ambiant. Je précise que je vis dans les quartiers dits populaires depuis plus de 25 ans, à Avignon, puis depuis une vingtaine d'années, à Toulouse-Mirail. Je suis le témoin de la différence de traitement entre les citoyens, de la politique au faciès, et là aussi de l'impact que cela a sur les populations de ces quartiers. Je rappelle que les taux de pauvreté évoqués se réfèrent souvent au taux bas de 50% et non de 60% pour le seuil de pauvreté, ce qui exclut nombre de personnes, et je pense notamment, mais pas que, aux titulaires de l'AAH, une pension d'invalidité, qui n'arrivent plus à se soigner, à se chauffer et à se nourrir correctement. Je souhaite aussi parler du danger de la soi-disant mixité sociale, qui sert, dans le cadre des politiques en rue, à éloigner les populations qui ont construit toute leur solidarité dans leur quartier pour des logements plus chers, plus petits et plus loin, souvent sans transport. Je constate que cette politique d'arrivée massive des classes moyennes et de nouveaux terrains de jeu de la promotion immobilière ont pour premier effet de renchérir le foncier dans ces quartiers, sans régler par ailleurs les problématiques. Il faudra bien un jour aussi revoir les politiques du logement et cesser de produire du logement social pour les classes moyennes au détriment des besoins des plus pauvres. Commençons par cesser de pousser à la misère une bonne partie de la population et cessons de renvoyer les populations à leurs origines ou religions réelles et supposées, sous peine de renforcer une réaction de repli. Quand comprendrons-nous que tant qu'à être rejeté, stigmatisé, autant assumer la stigmate avec fierté? Je veux aussi témoigner de l'incidence des politiques sécuritaires dans les quartiers, qui éloignent nombre de jeunes et moins jeunes de la République. En effet, la crise des Gilets jaunes a eu pour effet de mettre en lumière le traitement politique appliqué aux quartiers populaires depuis de trop longues années. Je veux parler des violences policières, de l'utilisation massive d'armes reconnues comme des armes de guerre par les instances internationales. Je veux notamment parler du LBD, mais pas que. Il ne s'agit pas de nier la réalité des violences qui sont le fait de réseaux quasi-mafieux. Et je note que le lien avec le trafic de stupéfiants est majeur, ce qui devrait nous amener à nous interroger, enfin, sur les résultats obtenus en matière de délinquance par les pays et régions qui sont passés à la légalisation contrôlée des drogues. La question des violences policières a été largement documentée, notamment, mais pas que, par Mathieu Rigouste, sociologue, lui-même victime de ces violences. Je note aussi que cette stratégie de la terreur s'appuie aussi sur la justice. Comme Mathieu Rigouste, j'ai suivi la technique qui consiste à refuser d'instruire nos plaintes contre les auteurs et à l'égard de la police. Ce serait risible dans nombre de cas si certains magistrats ne cautionnaient pas cette politique. Bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre tous les policiers et tous les magistrats dans le même panier. Et je connais aussi personnellement des policiers et des magistrats républicains et intègres. Cependant, surtout quand on revoit ces jeunes Français à leurs origines supposées. Je vous invite donc à défendre avec moi l'application de politiques de droit commun aux quartiers dits prioritaires et non des politiques spécifiques au rabais, stigmatisantes. Je voterai cet avis, même si je ne suis pas forcément et totalement en accord avec l'ensemble des constats et propositions. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. C'est là, pour le collège.